même le fait d'être tout ça a été très agréable. Et mon mari, qui un jour, en passant, avait vu une horloge faite sur un vieux disque vinyle de Batman, il est fan des comics, m'a dit mais pourquoi tu pourrais pas me faire ça pour mon anniversaire? Et donc j'ai commencé à travailler le vinyle comme ça, mais vraiment par hasard, pour lui faire plaisir au départ. Et puis là, j'ai vu la difficulté de travailler le vinyle. C'est quelque chose qui est très dur, qui casse, qu'il faut dompter. Et là, ça commençait à m'intéresser parce que là, je voyais que c'était un produit qui était difficile à travailler. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai fait plusieurs essais et je me suis dit mais pourquoi pas. À un moment, j'ai eu un déclic, je me suis dit mais ça peut remplacer le fusain. Donc quand je fais un tableau ou quand je fais un dessin, ce noir qui n'est pas un noir simple, c'est un noir intense qui vit parce qu'avec les sillons du disque, ça vient vous titiller l'œil, il y a quelque chose qui vous attire, ça reflète extrêmement bien la lumière. Et donc j'ai fait un tableau et là j'ai trouvé ça vraiment très intéressant à travailler. Et donc voilà, donc à partir d'un simple, on va dire, cadeau d'anniversaire, j'ai commencé à me lancer dans la réalisation de tableaux d'artistes avec et entièrement des disques vinyles. Et par moments aussi, j'y peins des fonds ou voilà, de manière à être au plus près de l'univers de l'artiste. Alors, du reste, il est exposé, il y en avait plus d'exposés, un David Bowie magnifique, il y en avait un précédemment qui a été vendu, Véronique, hein. Et puis, si vous le souhaitez, je pense qu'il serait bien de venir voir le travail que fait Véronique, mais elle a un Facebook, donc vous allez aussi donner le Facebook, comme ça donnera aussi en même temps l'idée du travail. Tout à fait. Donc là, je suis en cours de réaliser un site internet, non pas pour la vente, mais essentiellement pour avoir mes univers et savoir où est-ce que j'expose et dans quelle boutique sont en dépôt mes bijoux et mes tableaux. Mais sinon, sur Facebook, vous tapez T unique, T'-ES unique, parce qu'en fait, je ne réalise que des choses uniques. Je ne suis pas dans la multiplication des choses. Voilà. Et là, vous avez exactement tous mes univers. Vous me voyez par moments en train de travailler. De temps en temps, j'y glisse des photos. Là, j'avais fait un petit album, Bienvenue dans mon atelier, où on me voit en fait réaliser étape par étape un tableau. Voilà. Alors, moi, la question que je me pose en voyant ça, on a tous compris, on sait tous ce qu'est un vinyle et on en raffole. C'est un matériel ou matériau, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Une matière, tiens, on va dire plutôt une matière, qui est rigide et qui est dure. Donc, vous donnez des formes. Comment que ça se passe? Comment vous faites? Là, je suis obligée de redoubler de stratagèmes parce que c'est compliqué. Donc, je travaille à la fois avec des capeuses thermiques, avec un pyrograveur. J'utilise mon four. Je crée moi-même mes propres moules parce que sur le marché, il n'y a pas en fait de moules pour donner les formes. Donc, c'est moi qui vais créer les moules ou qui vais détourner des objets du quotidien pour me faire des supports et de manière à réaliser des formes. Voilà. Sinon, c'est ça. Voilà, je travaille tout à la main, que ce soit un bracelet ou un tour de cou travaillé, tout se fait à la main. Donc, j'utilise des arrondis, des formes, de manière à me faire des demi-lunes. Et puis après, je façonne avec mes doigts les bijoux. Alors, par exemple, vous avez, comment on appelle ça, un bracelet? Ça, non, une manchette, voilà. Donc, c'est comme ça se définit, une manchette, c'est rond. Là, c'est passé au four, ça s'est ramolli, vous faites la matière? Tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le disque vinyle est un peu capricieux. Donc, si on veut garder son élasticité, il faut respecter un certain temps. Donc, chaque objet que je réalise, je suis devant mon four. De manière à le sortir juste avant voilà, juste à la limite, de manière à ce qu'il ne perde pas son élasticité. Sinon, après, il devient cassant. Voilà, donc il est extrêmement chaud. Et là, par exemple, je travaille sur un objet que j'ai fabriqué qui, on va dire, reprend l'arrondi et la diagonale de l'avant-bras. Et puis après, tout ça, tous les arrondis sont travaillés à la main. Et bien sûr, je fais toutes les finitions au scalpel. Voilà, il y a des heures de ponçage avant pour arriver à quelque chose d'extrêmement doux. Parce que lorsque vous cassez un vinyle, c'est comme les dents d'un couteau, c'est rempli de petites dentures comme ça. Vous vous blessez jamais? Parce que je pensais à ça justement. Vous pouvez vous regarder, vous voyez bien mes mains. Voilà, il y a plein de micro-coupures. C'est pour ça que c'est une matière qui est très intéressante parce qu'elle est compliquée. Ça demande beaucoup de finition. Voilà. Donc c'est vrai que je suis artiste, mais je me sens aussi extrêmement artisan d'art. C'est un travail d'artisan, comme un démédiste.
Alors j'ai essayé le bracelet et on se faisait la réflexion, Véronique, vous attiriez mon attention sur le fait que c'est extrêmement léger, extrêmement doux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur cette matière? Parce que alors c'est vraiment très agréable, hein. Oui, c'est doux, c'est chaud, ça fait comme une caresse sur la peau. Très agréable à porter. Il n'y a pas cette sensation de chaleur intense ou de transpiration lorsqu'on porte un bracelet en plastique. Non, justement, c'est doux. Pour moi, je considère ça comme une caresse. Tout à fait. Alors on va, comme il est coutume dans l'émission, faire une première pause sur un disque que vous avez choisi, Véronique, et vous allez nous annoncer le titre. Alors, j'aime beaucoup Cotener et notamment la chanson qu'il a fait, Rupture de stock, voilà, qui paraît très futile, mais derrière, il y a quand même un message. Eh bien, on écoute et on reparle après. Merci. Bon, eh bien, écoutez, on a écouté cette chanson qui est à creuser. Véronique, alors j'ai commencé pour situer l'artiste que tu étais par parler de ce que tu fais, mais tu avais un métier et tu as arrêté pour te consacrer à ton art et tu n'es pas originaire des Landes visiblement. Alors ton parcours, tu viens d'où? Alors, je viens de la banlieue parisienne, on va dire Ouille-Carrière, dans le 78. Ah, bah écoute, bienvenue, je viens de Poissy. Ah bah écoute, voilà, on est anciennement voisines. Et puis voilà, mais enfin, mon mari avait de la famille originaire du sud-ouest et on rêvait depuis des années de venir dans cette superbe région des Landes. Et donc voilà, au fur et à mesure que notre fils a grandi, on a décidé de réaliser notre projet et on est venu s'implanter dans le sud-ouest, ça fait maintenant un peu plus de 13 ans. Et actuellement, là, je réside d'ailleurs sur Adour. Voilà, c'est là où j'ai mon atelier, là où je réalise mes tableaux. D'accord. Et tu avais pris des cours ou tu es autodidacte? Je suis autodidacte. Moi, j'ai suivi, on va dire, un cursus scolaire normal. Voilà, j'étais partie sur un BTS action commerciale, enfin, on va dire, pour le commerce. Et puis, mais sans vraiment savoir où est-ce que j'allais aller, ce que j'allais en faire. Donc, bon, je suis rentrée dans la vie active, comme ça, on va dire, n'ayant pas vraiment de but. La seule chose que je savais, c'est que j'aimais entreprendre les choses. On avait du mal à me gérer. Voilà, j'étais pas une très bonne élève non plus, non pas parce que je ne comprenais pas les matières, mais c'est que je n'y accordais pas d'intérêt. Je savais bien que depuis toujours, hein, que j'ai eu toujours une attirance vers le côté artistique, voilà, mais il fallait rentrer dans la vie active, il fallait avoir un travail, donc voilà, donc jusqu'à l'année dernière, j'étais chef d'entreprise, je gérais une entreprise, voilà, avec les pressions du chiffre, voilà. Et j'ai un mari extraordinaire qui me voyait dans l'ombre voilà, en train de travailler, toujours faire des choses artistiques, mais d'une manière timide. Je n'arrivais pas à la lâcher prise, à me laisser aller, parce que je mettais ça de côté, je ne pouvais pas m'exprimer. J'étais une artiste refoulée. Et qui m'a dit, j'étais bientôt à l'aube de mes 45 ans, donc il m'a dit, allez, lance-toi, arrête ton taf, et franchement, vas-y, lance-toi, il y a quelque chose à faire, si tu fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et donc, voilà, depuis l'année dernière, j'ai arrêté mon travail et je me consacre entièrement à ça, et depuis, j'ai la banane tous les jours, et enfin, je fais pourquoi j'étais née. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui était en moi depuis toujours et que je peux maintenant exprimer. Génial, alors il se prénomme comment l'époux? Arnaud. Merci Arnaud. Il nous fait un cadeau à tous parce que vraiment c'est génial. Et tu es maman aussi? Tout à fait, j'ai un fils de 17 ans qui s'appelle Axel, qui est un amour et qui me soutient en permanence et qui est toujours là derrière moi à me coacher, à toujours être là en conseil et toujours en train de me complimenter. Enfin, tous les deux, c'est vraiment deux amours qui sont toujours en train de m'épauler, et ça, j'ai une chance extraordinaire de ce côté-là. Bon, bah c'est chouette, c'est chouette. Alors, tu travailles, donc on va revenir sur ça, sur des bijoux, tu fais des petits supports, des petites corbeilles, j'appelle ça comme ça? Oui, tout à fait. Oui, tu fais des lampes. Alors derrière nous, on en a une d'ailleurs qui est très jolie. Comment tu as fait? Tu as trouvé le pied et après tu as improvisé? Voilà, j'ai restauré, donc c'est une vieille lampe vintage, voilà, donc qui était vraiment dans un sale état, donc je l'ai complètement restaurée, je refais tout le mécanisme, je l'ai relaqué d'une manière professionnelle pour qu'on ait vraiment ce côté vintage, et puis par la suite, j'ai modelé la cloche en verre que j'ai réalisée en vinyle et que j'ai agrémentée après avec mes doigts de manière à lui donner
un petit look rétro, on va dire. Après, les petites corbeilles, les choses comme ça, c'est pour montrer vraiment que, voilà, une fois qu'on chauffe, on peut arriver à des petites choses rigolotes. Voilà, c'est montrer qu'on peut détourner un vinyle d'une manière ludique, tout simplement. Et alors, on va parler du tableau, d'un des tableaux, puisque moi j'en avais vu d'autres. Alors, l'idée te vient comment? Tu dessines avant Parce qu'alors, il faut avouer que c'est magnifique. Il est sur ton site, ce David Bowie. Donc, vous pourrez le voir sur le site Véronique, parce que c'est tout à fait extraordinaire. Il est donc en exposition à Vinyl Café. Tu peux nous parler du travail que tu as fait? Alors voilà, en fait au départ, j'essaie de trouver l'univers d'un artiste, donc je prends déjà un artiste emblématique, qui a vraiment un caractère spécifique, et puis donc je travaille, je fais beaucoup de recherches, je me documente au niveau biographie, essayer de trouver son univers, connaître sa personnalité, pour en fait réaliser un portrait le plus proche de l'artiste. Excuse-moi, je t'interromps, je vais te poser une question. Il était décédé quand tu l'as fait ou pas? Alors là, il était décédé, oui, en effet. J'avais fait un premier David Bowie qui est parti notamment avant son décès, que j'avais réalisé. Et puis, voilà, c'est vrai que sa mort nous a tous surpris. Ça a été quelque chose de soudain, ça a été comme un choc. Donc là, c'est un tableau un peu hommage, puisque je suis partie essentiellement sur son dernier album, Black Star. Donc, je ne suis pas allée dans quelque chose de compliqué. Au niveau recherche de fond, de toile de fond. Là, je suis tout simplement partie sur le dernier album Black Star, donc c'est une grande étoile entièrement en vinyle où j'ai incrusté en fait le visage de David Bowie, mais voilà le visage qu'on a connu les jours avant sa mort. Et je me suis fait plaisir où je travaille aussi beaucoup avec l'interactivité, où là j'ai posé un flashcode, donc avec son téléphone, si on scanne le flashcode, on arrive directement sur l'album Black Star et on entend la chanson Black Star. Donc voilà, c'était travailler aussi avec cette interactivité. Mais ça, c'est formidable, hein, c'est extraordinaire. Alors, ce qui est épatant aussi sur ce tableau, c'est en fait, c'est tout en creux. Comment que je pourrais exprimer ça? Le visage est tout en creux, en fait, c'est d'une finesse étonnante. Alors, c'est ça qui est intéressant avec le vinyle, c'est que, moi, derrière, j'ai tout un travail de peinture, je fais beaucoup de dessins au fusain, donc je reprends l'artiste, je reprends une photo, et je la travaille au fusain de manière à ne ressortir que le négatif du visage. Je suis pas dans la caricature, hein, j'essaie d'être plus près du visage, du trait, et tout ça je travaille au fusain. Et ensuite le fusain je le remplace par le disque vinyle. Donc du coup quand je travaille le vinyle, je suis entre la sculpture, le modelage, donc je découpe mon vinyle en fonction du contour du visage, de manière à... Et après je termine au scalpel pour récupérer la finesse du regard, d'un nez, d'une bouche, d'une dent. Donc voilà, donc en fait le vinyle, alors il y a des fois le vinyle va être dans le visage ou alors à l'extérieur du visage, ce qui fait deux effets différents. Mais c'est tout à fait extraordinaire, hein. Ça c'est vraiment une réussite, c'est très très beau, hein, une très très belle pièce. Nous allons donc nous interrompre à nouveau pour écouter ta deuxième chanson, Véronique. Oui, Il est libre Max. Ah, ça c'est tout un programme. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, moi j'adore. À tout de suite. Donc Véronique, tu travailles essentiellement le vinyle qui est noir. Il existe aussi des vinyles de couleur, mais comme je suppose que ça doit coûter plus cher à l'achat, tu n'as pas encore travaillé sur ça. La question que je voulais te poser, et bon, je te prends un petit peu à l'improvue, j'imagine que tu es fan du travail de Soulages. Du travail de Pierre Soulages, qui peint que du noir. Oui, c'est vrai que c'est très beau. C'est vrai que j'aime énormément le noir. C'est une couleur qui me plaît et travailler de cette couleur, enfin si c'est une couleur d'ailleurs le noir, hein, c'est un noir qui parle. Voilà, moi en tout cas le noir me parle. Oui. Et c'est vrai que selon d'ailleurs où il est posé, avec les reflets de lumière, ça prend différentes couleurs. Alors moi ce que j'aimerais aussi, et donc là je confirme, nous ferons une deuxième émission courant mars. Quels sont tu as quelques projets, tu as quelques pistes, parce que bon, là tu es sur Mont-de-Marsan, mais je pense que tu vas voguer ailleurs. Alors raconte. Donc bon, c'est vrai que là actuellement j'ai en projet de travailler sur des tableaux sur le thème des Rolling Stones. Donc je vais faire 5 tableaux de l'univers de Rolling Stones que je vais venir exposer. On s'est donné rendez-vous avec Philippe de Vinyl Café où dans un mois, je pense que début mars, il y aura une expo là-dessus. Et puis essentiellement sur les marchés créateurs de la région. Donc là, les marchés créateurs commencent un petit peu à arriver à l'affiche, puisqu'on sait que pour les
les artistes, janvier-février, c'est une période un peu creuse. Donc là, vous allez me voir sur les marchés créateurs de la région, que ce soit sur Mont-de-Marsan, la Côte Basque, voire même Bordeaux. Voilà. Et il y a aussi des boutiques où là, il y aura des bijoux en dépôt-vente pour montrer mon univers qui va coller à la collection de certains magasins. Donc on va dire que tu es une femme passionnée et heureuse aujourd'hui. Ah oui, passionnée c'est sûr, depuis toujours, heureuse pleinement actuellement. Est-ce qu'à un moment donné, j'imagine, d'après ce que je vois de toi, tu dois être tout le temps à l'affût de nouvelles choses. Tu as d'autres idées de matières à travailler. Alors, on en parlera la prochaine fois. J'ai vu que tu travaillais d'autres matières et de ça, on va parler au mois de mars. Mais derrière ce que tu fais déjà, tu as déjà entrevu d'autres choses ? Oui, alors c'est vrai, j'adore la photo. Bien sûr, je suis autodidacte. Je n'ai pas fait d'école spécifique au niveau de la photographie, mais j'adore la photo. Et donc là, je travaille sur des bijoux diapositives. Donc, je prends des photos de la nature ou de la situation de tous les jours et je travaille. Voilà, je les fais en incrustation dans de la résine. Alors, n'en dis pas trop. On va se réserver tout ça pour la prochaine émission. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire particulièrement d'autre qu'on n'aurait pas évoqué sur cette passion, sur ton art Non, je crois que voilà, il faut se laisser aller, il faut pas avoir peur des idées que l'on a. Je pense que pour tout artiste, on va dire refoulé, je parle pour ces gens-là, et il faut se laisser aller et puis réaliser les choses, ne pas avoir peur des matières, ne pas avoir peur de la difficulté, parce qu'une fois qu'on dépasse le cap de la difficulté, on a des histoires étonnantes et un rendu de l'œuvre exceptionnel. Eh bien, on a une vraie passionnée, comme je le dis toujours, comme on les aime sur Radio MDM. Véro, eh bien, écoute, merci de cet entretien. On se dit au mois de mars et vraiment, j'invite tout le monde à aller regarder ton site, à se déplacer pour voir ce que tu fais et puis et à aller te voir sur Bordeaux ou ailleurs. À bientôt et merci Véronique. Merci Nadine et merci à tous les auditeurs de m'avoir écouté. C'était Portrait caché à la rencontre d'un ou une passionnée avec Nadine, une semaine sur deux, le mardi à 14h10 et le samedi à 9h30 sur MDM.